un espace assez vaste, environ 450 hectares. Nous sommes sur le périmètre risicole de Guiguidou, dans le département de Divo. Ici, 10 hectares de cette parcelle sont utilisés pour l'expérimentation de nouvelles variétés de riz. La Chine, 1,4 milliard de personnes. Ils arrivent à nourrir ceux-là. Ils sont plus grands consommateurs que nous. Et puis, ils exportent une partie. Donc, c'est un bel exemple pour nous de voir comment ils ont fait, quel processus ils ont mis en place, pour que nous aussi, on puisse voir ce qui est adaptable chez nous. À ce jour, 5 variétés sont déjà homologuées par l'Agence pour le développement de la filière riz, ADERI, une initiative pour contribuer à la politique de l'autosuffisance en riz. Le projet est exécuté avec l'appui de la Chine. On pense que si on continuait à renforcer les échanges et la communication dans le domaine agricole entre nos deux pays, je pense que la coopération agricole entre nos deux pays se passera mieux que par avant. Il y a l'introduction aussi du petit matériel agricole chinois pour le riz que nous adaptons. Nous le prenons, nous voyons dans quelle mesure ce matériel a pu être adapté à nos petits riziculteurs en Côte d'Ivoire. Les résultats dans ces bas-fonds sont déjà tangibles et pour renforcer donc ces acquis, dans le cadre du projet hydro-agricole de Guiguidou, 3 moissonneuses-batteuses, une unité mobile de traitement de semences, un tracteur, une unité de décortiqueuse de riz, 2 motoculteurs et 10 tonnes de semences sont mis à la disposition des acteurs de la filière. On envisage de prendre soin de ce matériel. Pour les 2 cycles, on va 1200 tonnes. Je pense que maintenant, avec ce matériel-là, on peut arriver à 2000 ou bien 3000 tonnes. La Chine et la Côte d'Ivoire envisagent de développer de nouvelles variétés de riz, encore plus performantes et adaptées aux conditions climatiques ivoiriennes. Les 2 pays s'engagent également à renforcer la formation des riziculteurs ivoiriens afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti des technologies chinoises. Le temps de les fêtes de fin d'année, les tout-petits du Centre d'action communautaire pour l'enfance devenu agent sensibilisateur sur le paludisme à Abigui dans le département de Dembokro. Ici, cette maladie est à l'origine de 80 consultations sur 100 en Afrique et pour l'année 2022, l'OMS lie le paludisme à 233 millions de malades et 80% des décès d'enfants. En initiant donc cette campagne de sensibilisation, l'UNAFESI, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, entend contribuer à réduire le nombre de malades du paludisme. Le paludisme est une maladie très grave et le paludisme s'attaque à toutes les couches de la société. Donc il est de notre devoir de sensibiliser nos parents, mais surtout de mener une campagne inclusive afin que toutes les couches de la société puissent être touchées. Soutien de l'UNAFESI à cette campagne de sensibilisation qui implique le sous-préfet d'Abigui, le district sanitaire de Dembokro. La consommation de mangue, la consommation d'arachide, le fait de jouer au soleil, cela ne donne pas le paludisme. Il faudrait que vous reteniez cela. La seule chose qui donne le paludisme, c'est la piqûre du moustique femelle appelée anophèle. Comme en saison pluvieuse, il faut désherber les villages, vider les boîtes, les pneus usés remplis d'eau, assainir vos lieux d'habitation, dormir sous les moustiquaires imprégnés. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Speak Up Africa, la campagne de l'Union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire lancée en novembre 2023 est financée par la Fondation Charnel et le Fonds mondial du paludisme. L'hygiène féminine, un sujet au centre d'une activité du personnel féminin de la station régionale de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI Bouaké. Une rencontre en marge de la fête des mères qui a servi de cadre pour ces femmes d'être instruites sur l'hygiène corporelle et intime ainsi que les cancers du col de l'utérus et du sein. Pour la conférencière, la question de l'hygiène féminine doit être une préoccupation pour la jeune fille et les femmes. Les produits que nous utilisons parfois pour faire les toilettes ne sont pas adaptés et nous déséquilibrons la flore vaginale.
Donc, j'ai exhorté mes sœurs à le faire, à ne pas porter les vêtements trop serrés pour éviter qu'il y ait la transpiration, parce que c'est la transpiration qui va proliférer les microbes. C'est une activité qu'on va continuer. Ça se fera sûrement peut-être chaque 1 mois ou chaque 3 mois, en fonction des thèmes qu'on va juger utiles pour le bien-être de la femme. Les participantes se réjouissent de cette séance de formation. Très belle initiative pour les femmes et pas que, parce qu'une femme qui est éduquée, une femme qui est outillée à mieux prendre soin de son corps, c'est une femme qui a une espérance de vie un peu plus longue et c'est une femme qui est un peu plus heureuse parce qu'elle découvre un peu plus son corps et elle sait désormais de quelle manière est-ce qu'elle doit se comporter pour que celui-ci soit toujours en bonne santé. En plus de cette conférence, plusieurs autres activités ludiques et sportives ont marqué cette célébration, notamment une séance de fitness, un partage de repas entre les femmes et leurs convives. C'est ainsi lieu de convergence des meilleurs élèves de l'année 2024 des écoles primaires publiques que compte le département, accompagnés de leurs enseignants et de leurs parents pour recevoir leur prix. Ils sont au total 350 élèves à être récompensés à raison de 58 sélectionnés par établissement et issus des cours préparatoires, cours élémentaires et cours moyens. Les 10 meilleurs par niveau reçoivent chacun kit scolaire, une paire de chaussures et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Les meilleurs des meilleurs du CM2, en plus de 100 000 francs CFA qu'ils reçoivent, auront leur scolarité entièrement assurée pour l'année scolaire 2024-2025. À ces enfants qui ont été primés, qui continuent pour qu'ils soient toujours les meilleurs, et ceux qui n'ont pas été primés, qui eux aussi se mettent au travail pour que demain, ce soit eux. Aujourd'hui, c'est les autres, mais demain, il faudrait que ce soit eux. Demande à tous les parents de vraiment s'investir dans l'école de nos tout-petits et de les encourager. Ceux qui n'ont pas été célébrés, que cet événement, cette journée-là, leur permette de pouvoir se donner pour que demain, ils soient aussi à la une. La journée d'excellence de l'enseignement préscolaire primaire de Sikinsi est une initiative de la coordination des présidents de COGES en collaboration avec l'inspection d'enseignement primaire et le conseil municipal de cette localité. Les enseignants, acteurs de la performance des élèves, ont eu leur part de reconnaissance. Les diplômes ont été remis à chacun d'eux. Les 2 meilleurs des enseignants des classes de CM2 ont reçu chacun un kit et un diplôme d'excellence. Enseignants et élèves célébrés pour leur performance, l'acte s'inscrit dans la vision du maire de Sikinsi qui fait de l'école une de ses priorités. Après plus de 8 mois de cours, il est de notre devoir de sélectionner nos meilleurs élèves, nos meilleurs encadreurs, nos meilleurs parents, tous les acteurs qui ont participé à la réussite de l'année scolaire 2023-2024. Je souhaite vraiment très bonne chance et félicitations aux différents lauréats. Ceux qui n'ont pas été primés, je pense qu'ils vont tirer les leçons et la rentrée prochaine, c'est sûr qu'on aura assez d'élèves pour pouvoir les primer. 3 parmi les enseignants dont le mérite est célébré partent à la retraite. Ce sont 2 femmes et un homme. Ils ont été félicités et honorés pour leur bon et loyaux service rendu à l'école ivoirienne. Tano Beda Martial Thierry est porté à la tête de la Fédération des Akans résidant à Ouangolodougou, Faro. Il est investi publiquement par les élus locaux de la ville aux 2 frontières qui avaient à leur côté le représentant du préfet du département. Créée après concertation des différents présidents des associations, la Faro devient la mère de toutes les organisations des ressortissants Akans de Ouangolodougou. Elle sera la seule interlocutrice entre les autorités administratives, coutumières et politiques. Tano Beda Martial Thierry en est le tout premier président. L'idée étant mûre, il est bon d'introniser le premier chef qui va désormais parler d'un seul langage quand il s'agit de tout le peuple akan. Drissa Traoré, député de Ouangolodougou, parrain de la cérémonie, salue l'avènement de la Faro. Cette fêtière aura
tout son soutien. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a vu juste en créant la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour contribuer à la paix sociale. Je voudrais donc vous rassurer de faire en sorte que cette confiance placée à ma personne ne soit déçue. Le représentant du préfet du département de Ouangoulo-Dougou a tenu à prodiguer des conseils au nouveau président de la Fédération des Akans résidant à Ouangoulo-Dougou afin de mener à bien ses missions. Cette cérémonie d'investiture a connu la participation des chefs coutumiers autochtones ainsi que l'ensemble des Akans du département de Ouangoulo-Dougou.